Le HPI et l'école. Beaucoup d'enfants à haut potentiel intellectuel réussissent très bien, et c'est tant mieux. On estime qu'un tiers réussissent brillamment, un tiers sont dans la moyenne, et un tiers sont par contre en échec scolaire. Ça peut être dû à multiples facteurs. Ça peut être l'ennui. Il ne trouve pas d'intérêt dans sa classe et s'en désintéresse. Ça peut être également le sens qu'on donne aux choses qu'il doit faire dans le contexte scolaire. Ça peut être également ses émotions qu'il aurait du mal à appréhender. Ça peut être aussi le fait qu'il ne trouve pas sa place vis-à-vis de ses autres camarades, vis-à-vis de l'école, et aussi vis-à-vis de la norme, une norme à laquelle il faut se conformer. Le système scolaire, et d'ailleurs dans beaucoup de systèmes organisés par nos sociétés, l'école n'est pas adaptée à ce type de fonctionnement cérébral. Les enfants sont en souffrance car il faut se conformer à une norme qui impose de réfléchir d'une certaine façon. Ils ne peuvent pas exprimer leur part créative, ils ne peuvent pas justement exprimer tout leur talent, ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être sollicités. Du fait de sa différence, l'enfant peut également subir du harcèlement et du rejet à l'école. L'enseignant ici a un rôle clé. Vous me direz pour tous les autres enfants, l'enseignant a un rôle clé. Mais pour les enfants hypersensibles et à haut potentiel intellectuel, la relation affective avec l'enseignant est vraiment très très importante. S'il lui porte un regard empathique et bienveillant, alors l'enfant pourra être en pleine possession de ses moyens et pourra exceller à l'école. Si le regard s'en va, le feu s'éteint. S'il est en difficulté à l'école, on peut envisager des aménagements. Il peut y avoir un saut de classe, ça peut être une classe spécifique de haut potentiel intellectuel, il y a certains collèges et lycées qui en proposent. Ça peut être également une école avec une pédagogie alternative, type Montessori, Freinet ou Steiner. Ça peut être également des décloisonnements de classes. En maths, il va aller sur la classe du niveau au-dessus, voire le niveau encore au-dessus, donc du multiclasse. Ça peut être l'instruction en famille. Ça peut être également les cours à distance. Donc il y a plusieurs choses si vraiment l'enfant est en souffrance. Si ça se passe bien, pas forcément besoin de proposer des aménagements.